Soyez les bienvenus à la plateforme LalaLangue. Ici, vous pouvez suivre des cours en ligne, mais aussi les créer et les proposer à votre public de manière gratuite ou payante. Dans cette vidéo, je vous propose de voir comment paramétrer votre espace de formation et commencer à créer du contenu. Vous pouvez aussi suivre les cours que vous trouverez à l'intérieur de la plateforme. Allons-y. Pour accéder à la plateforme, rien de plus simple. Cliquez sur l'onglet « Créer un compte ». Vous allez voir apparaître une fenêtre. Vous pouvez bien sûr vous inscrire avec un mail ou depuis votre compte Facebook, Twitter ou LinkedIn. On va accéder avec notre mail et vous allez donner « Se connecter ». La plateforme propose 3 types d'utilisateurs. C'est très simple. Tout d'abord, l'utilisateur apprenant. C'est celui qui va juste suivre des cours. Ensuite, l'utilisateur formateur. C'est celui qui va créer des contenus à l'intérieur des espaces de formation. Et puis, il y a l'administrateur qui va gérer la plateforme, entre autres la création des espaces de formation, et va les attribuer aux formateurs. Si votre objectif est de proposer des contenus à votre communauté, n'hésitez pas à contacter l'équipe LalaLangue pour vous modifier les droits d'accès et vous transformer en formateur. Donc, une fois que l'administrateur vous a changé les droits, vous allez voir apparaître ce petit bouton vert tout en haut, Manage your courses, ou gérer vos contenus, vos cours, pardon. Quand vous cliquez ici, vous allez accéder à l'interface de création de contenu. Allons-y. Voilà. Donc, vous avez 2 cours ici, dans ce cas-là. Vous pouvez avoir autant d'espaces de formation que vous le souhaitez. Il suffit juste donc de demander à l'administration. Vous aurez compris, donc c'est complètement illimité. Et vous pouvez donc les proposer à votre public de manière gratuite ou bien payante. Quand vous cliquez dans l'espace de formation qui portera votre nom, donc ici on l'a fait auparavant, donc on clique ici, vous allez voir donc un espace qui se propose à vous. Vous avez donc un menu. Bon, pour l'instant, la plateforme ou l'interface de la plateforme est en anglais, mais vous allez voir, c'est très intuitif. Et bientôt elle sera traduite en français et dans d'autres langues. Donc dans la partie donc de layout ou d'aspect graphique, vous allez tout simplement donc voir apparaître l'aspect graphique que votre public va observer. Donc notamment une petite présentation de votre cours, un espace ici donc où vous allez trouver les contenus ou l'organisation de votre parcours pédagogique par exemple, et un espace qui vous concernera aussi par rapport à votre activité ou qui vous êtes, avec une image que vous pouvez mettre ou pas, hein, vous pouvez à tout moment enlever différents éléments. Là ici par exemple vous allez voir, donc vous pouvez enlever des éléments en cliquant dessus. Vous pouvez aussi rajouter donc des informations de vous concernant, donc par exemple l'espace Facebook, si vous avez un compte Facebook, si vous avez un compte LinkedIn, si vous avez même un compte YouTube, donc vous pouvez les intégrer directement et c'est très simple. Donc ensuite on va continuer, donc je vais vous présenter ce qui est le plus important à savoir dans cet espace-là. Il faut savoir que vous allez aussi donc par le biais donc d'un espace de formation, vous allez avoir un cours dédié pour la création de contenu, donc au plus en détail. Donc n'hésitez pas à consulter régulièrement votre espace de formation, le catalogue que vous allez voir. Donc ici on va s'intéresser tout d'abord à la partie donc de paramètres, donc de settings. Une fois que vous cliquez sur l'onglet settings, vous allez voir apparaître des différentes informations qu'il faut absolument compléter en amont. Donc tout d'abord une petite image, donc c'est important de pouvoir bien identifier les images que vous allez ou l'image pardon que vous allez utiliser. Utiliser des images libres de droit, hein, c'est important de pouvoir utiliser des images comme ça avec un bon message derrière, donc des images parlantes, impactantes.
Donc l'image elle va apparaître dans votre espace de catalogue. Donc regardez ici dans l'exemple. L'intitulé vous pouvez le changer à tout moment, d'accord. Donc comme je disais tout à l'heure, vous allez voir apparaître donc espace de formation et éventuellement votre nom elle va apparaître donc comme ça par défaut. Et donc il suffit tout simplement de changer l'intitulé et mettre le titre que vous souhaitez. Regardez comment ça apparaît automatiquement ici dans cet espace-là, et c'est cette partie-là que votre public va regarder, va observer dans le catalogue. Pareil avec la description. Donc regardez, vous avez donc une description qui apparaît également là. Faites attention à ne pas dépasser l'espace que vous avez attribué ici. Vous avez votre nom, donc c'est important aussi de mettre mettre un nom directement. Hein. Vous pouvez mettre votre nom et vous allez voir bien sûr donc apparaître le nom directement ici sur l'espace de formation. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est aussi intéressant de pouvoir éventuellement uploader votre avatar, si vous avez un avatar, si vous avez une image qui vous identifie, c'est très bien, vous pouvez la mettre également, elle va apparaître dans l'espace donc de visionnage de votre cours. Donc une fois que vous avez fait les modifications, ici, vous montez et vous cliquez Save ou Enregistrer. Hop, là j'enregistre. Je reviens en arrière, donc là je tombe sur mon espace, l'aspect visuel, et c'est là où je vais trouver donc les différentes informations. Je parcours rapidement pour finir les autres espaces. Donc là, en l'occurrence, donc je vais avoir les contenus. Donc pour créer des contenus, donc bon, là en l'occurrence il y a déjà un espace, une section qui a été créée. Mais donc tout simplement il suffit de cliquer sur Add Section ou ajouter une section et là donc vous mettez votre titre et vous choisissez le type d'accès. Vous avez 4 types d'accès différents pour chaque unité, soit en brouillon, draft, pour pouvoir travailler après et que votre public ne puisse pas voir le contenu. Vous avez l'option donc prochainement, l'option gratuite et l'option payante. Donc je vous conseille de démarrer avec l'option bien sûr brouillon, comme ça vous allez pouvoir travailler tranquillement, et puis quand vous serez prêt vous pouvez le passer donc soit à la partie gratuite, donc free, ou la partie payante, d'accord. Une fois que vous avez fait vos modifications, vous enregistrez tout en bas, là ici je vais pas enregistrer, et vous enregistrez ici par la suite, d'accord. Après donc vous avez la partie la modalité d'accès. Cette modalité d'accès, comme je disais tout à l'heure aussi, est valable pour tout l'espace de formation et pour chaque section. Donc là ici vous avez les différentes modalités, pareil, même suggestion, cliquez sur la partie draft ou brouillon, et comme ça donc vous allez pouvoir travailler tranquillement. Voilà, enregistré. Et si vous voulez aussi, donc là je me remets dans la page d'accueil, si vous voulez avoir un aperçu, vous avez ici en haut donc les petites loupes, vous pouvez avoir donc un aperçu de la page. Hop, si je clique, donc je vais voir comment ça apparaît directement. Donc bien sûr ici j'ai pas mis de contenu, il n'y a aucun contenu, donc ça va pas apparaître, mais donc votre public va voir quelque chose de cet ordre là, d'accord. Donc avec votre titre, une description, éventuellement une vidéo, une image, ou quelque chose de cet ordre là, et des informations vous concernant. Voilà, on peut revenir à tout moment sur la page d'édition et continuer à éditer et à créer les contenus que vous voulez. Voilà donc pour aujourd'hui, j'espère que cela vous sera utile. N'hésitez pas à contacter l'équipe La Langue qui est là pour vous aider. Et je vous dis à très bientôt.